Bonjour tout le monde, je vois rien ici. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas. Également, cliquez sur la cloche, ça vous permet d'être notifié, alerté à tout moment quand je poste, à chaque fois quand je poste de nouvelles vidéos, ok? Donc, sans plus tarder, on y va. Comment réussir ses études aux États-Unis, puisque vous m'avez posé la question, oh j'ai eu mon bachelor, comment j'ai fait et tout ça. Donc aujourd'hui je me suis dit mais pourquoi pas, je partage ceci avec vous, vous donner un peu mes expériences, quelques conseils, pourquoi pas. Et puis voilà, donc sans plus tarder, on y va. Comment on réussit? Bon, comment on réussit, ça tombe pas du ciel, hein. Il faut vraiment bosser et puis s'acharner de courage, persévérance et tout ça. Je suis sûre que vous avez entendu ça plusieurs fois, mais je vais le redire encore. Donc si vous voulez pas entendre, bah, je vous invite à aller quelque part, parce que c'est la même chose que je vais dire encore. C'est la persévérance, c'est beaucoup de courage, parce que c'est pas facile, hein. 4 ans d'études, quel que soit le niveau que tu veux faire. Si tu viens pour ton associate degree ou pour ton bachelor, pour ton master, pour ton PhD, ton doctorat, etc., ben c'est pas du jeu. C'est pas donné, donc c'est beaucoup de courage, beaucoup de patience, la patience surtout. Et déjà la langue, c'est quelque chose qu'il faut déjà affronter. Déjà prendre des cours d'anglais, bien préparer, avancer un petit peu, pouvoir parler et puis après maintenant tacler le cursus universitaire, sa filière principale et tout ça, c'est pas du jeu. Donc si tu n'es pas fort physiquement et mentalement également, tu ne pourras pas. Donc c'est pour vous dire que la patience c'est beaucoup très important. Il faut savoir ce que tu veux. Donc savoir ce que tu veux, je vais dire, il faut avoir un goal, un objectif principal, parce que tu viens ici. Si tu sais pas ce que tu veux, mais tu vas te promener, tu vas prendre des cours par-ci par-là et puis au final tu te retrouves avec aucun niveau, tu es toujours à la case départ comme on le dit. Donc il faut avoir un objectif très précis. Donc si tu te dis que tu te donnes 4 ans pour avoir ton bachelor, tu te dis que tu te donnes 1 an pour bien apprendre l'anglais, pour pouvoir bien parler et puis continuer avec ta filière, tu te donnes cet objectif et puis il faut essayer de mettre tout ce qui est en ton pouvoir, de faire tout ce qui est en ton pouvoir, si on peut le dire ainsi, pour pouvoir affronter et puis atteindre cet objectif. Déjà, il y a ce qu'on appelle short and long term goals. Les short term goals, c'est des objectifs à courte durée, donc c'est-à-dire que c'est un objectif de peut-être 2 mois, 1 an ou 4 mois. 4 mois c'est un semestre, donc je te dis que ce semestre là il faut que je travaille bien, il faut que c'est des cours d'anglais que tu prends là, tu dis que ce semestre il faut que je cartonne au maximum avec l'anglais. Ou si c'est des cours de biologie que tu prends, ben, tu te dis oh, ce semestre là, il faut que c'est A ou rien, 20 sur 20 ou rien. Et voilà quoi, donc ça c'est les short term goals. Et puis les long term goals, c'est tes objectifs à longue durée. Donc ça peut être 4 ans. Donc je te dis que tu te donnes 4 ans pour ton bachelor ou 1 an pour trouver du boulot après ton bachelor et tout ça. Voilà un petit peu ça. Donc il faut se fixer des objectifs vraiment précis, des objectifs qui make sense, des objectifs qui ont du sens. Tu vas pas te dire je fais un truc bizarre alors que c'est banal en fait. Donc voilà, il faut savoir se fixer un objectif et être sûr que vous mettez tous les moyens à votre position pour arriver à cet objectif. Et puis au final vous êtes content et ça vous donne encore plus de force pour continuer en fait. Donc voilà un petit peu ça. Également un autre point qui est vraiment très important, c'est qu'il faut s'entourer de personnes positives. Donc de personnes positives, c'est-à-dire que des personnes qui partagent la même vision que vous. Vous n'allez pas vous mettre avec des gens qui ne veulent rien faire de leur vie. C'est vague, mais vous comprenez ce que je veux dire, parce que des gens qui n'ont pas d'objectif précis dans la vie, qui ne font qu'aller... ils vont te dire, oh, moi ça fait 4 ans que je suis là, mais je ne comprends pas encore l'anglais. Et si toi tu entends déjà quelqu'un dire ça, c'est que il faut te mettre à l'écart. Tu te dis, ok, bye bye, toi et moi on n'est pas amis, ok? Ou ça va s'entourer de personnes qui sont vraiment positives, des personnes qui ont de bonnes visions, qui ont des goals, qui ont des objectifs qu'ils veulent atteindre dans leur vie, pas des personnes qui sont pessimistes,
qui se disent oh ça c'est pas fait pour moi, c'est trop compliqué. Tu te mets avec des gens comme ça, mais toi aussi c'est déjà un blocage dans ta tête, tu te dis que oh cette personne me dit que c'est compliqué. Mec, non. C'est vrai qu'il y a des gens, c'est pas facile, la langue c'est vrai, c'est pas facile d'apprendre du temps, mais il faut pas se mettre. Il y a des gens qui sont quand même positifs, qui se disent ok voilà, je sais que c'est lent, mais au final j'y arriverai. Mais des gens qui vont se dire oh non, l'anglais là c'est pas fait pour moi, patati patata, je te mets avec ces gens là, mais tu vas pas avancer. Ok, donc tout ça, ça fait partie de comment réussir ses études. Donc s'entourer de personnes positives, de personnes qui ont de bons objectifs dans leur vie, qui veulent aller quelque part dans leur vie, et puis voilà quoi, c'est très important. Également il faut avoir moins de distractions, ok, minimiser les distractions, parce qu'en fait déjà à l'université ici le schedule, l'emploi du temps, c'est vraiment, quand tu vas regarder l'emploi du temps, tu vas te dire mais c'est tout, je n'ai que 4 cours, j'ai pas cours vendredi, lundi je commence à 10h, je finis à midi, pareil mardi, mercredi, jeudi, je te dis c'est tout, mais là c'est tout. Si tu sais pas en fait gérer ton emploi du temps, tu vas te dire mais j'ai pas grand chose à faire et tout ça, alors que non, c'est pas le cas. L'emploi du temps c'est en fait l'université, ça veut dire que la plupart du travail c'est toi qui le fais à la maison en fait. Le professeur il a que 2 heures de cours pour expliquer un peu, mais le reste c'est toi qui fais à la maison. Donc si tu sais pas vraiment comment tacler ça un peu, tu vas te dire j'ai beaucoup de temps, tu vas te promener et tout ça, toujours sortir, aller aux movies, regarder les films, patati patata et tout ça, et puis tu vas te dire au final tu te retrouves avec de mauvaises notes. Donc voilà, il faut savoir prioriser des choses, moins de distractions. Et puis une autre chose qui est très importante également, c'est de poser des questions. Parce que le système américain ici, les professeurs ils vont vous dire est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous avez des questions à chaque moment. Donc tu vas pas payer beaucoup d'argent et puis venir t'asseoir, te mettre dans ton coin et puis te dire oh j'ai peur de poser ma question et tout ça. Tu poses ta question, tu as une question banale qu'elle soit, il n'y a pas de question banale en tout cas. Tu poses ta question et puis le professeur aussi, il ou elle peut répondre, la personne va répondre, mais si c'est pas le cas, elle va faire plus de recherches et puis voir si elle peut répondre à ta question et tout. Donc voilà, poser beaucoup de questions c'est également très important. Également le système américain, ils ont ce qu'ils appellent office hours. Donc les office hours c'est des heures que les profs ont dans leur calendrier, mais ils n'ont pas de cours à cette période là. Donc c'est en fait des heures qui sont désignées aux élèves pour aller, aux étudiants pour aller parler aux professeurs s'ils ont des questions, etc. Donc disons que je suis un prof, que mon office hours c'est de 10h à 12h chaque lundi, mercredi et vendredi. C'est des heures qui sont vraiment spécifiques, que si tu as des questions en dehors des cours, que tu veux parler à ton professeur, poser des questions, si tu as fait des exercices à la maison que tu n'as pas bien compris, que tu veux plus d'explications et tout ça, tu vas parler au professeur et puis le professeur va essayer de te donner plus d'explications et tout. Donc les office hours c'est vraiment très très important. La plupart des gens minimisent ça en fait, mais alors que c'est quelque chose qui est très important. Ça te permet également de connaître plus le prof également te connaît plus. Disons que si tu travaillais pas bien dans la classe, mais le prof voit que tu fais des efforts, tu viens tous les jours au office hours, ça va te permettre d'avoir une bonne note en fait au final, parce que le prof va voir que tu as fait des efforts et que tu t'es pas assis là à ne rien faire. Donc voilà, c'est très important les office hours, c'est quelque chose qui revient le plus souvent. Chaque semestre il y a toujours les office hours, que ce soit des cours d'anglais que tu fais, des cours de ta filière, il y a toujours les office hours, tu peux aller parler à ton prof, à ta prof, etc. et tout ça, donc c'est très important également. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à partager avec vous sur comment réussir ses études aux États-Unis. Il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en jeu, mais j'ai partagé quelques points forts avec vous et puis j'espère vraiment que vous avez profité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner le pouce en l'air. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et également n'hésitez pas à partager la vidéo, informer autour de vous. Et puis voilà, sans plus tarder, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bye.